Showtime? Bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil de Ville-Montréal. Le 26 août 2025 à 19h. Et ce que je vais faire là, je vais ouvrir avec les mots du maire pour la séance. Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents en cette belle soirée estivale, peut-être l'une des dernières de la saison. Je vais parler un peu du centre sportif. I'm sure you're as pleased as I am to see the major construction site next to Town Hall. We have officially broken ground and are well on our way to making this long-awaited facility a reality for our residents. And I can tell you the construction work is going on extremely well and there are no surprises. Des subventions. Nous avons reçu des très bonnes nouvelles concernant nos demandes de subventions. 60 000 pour les travaux au pont Laird, 55 800 000 pour les travaux au pont Cornwall, 14 800 pour le programme d'accompagnement permettant aux jeunes ayant une limitation intellectuelle de participer à nos activités de loisirs. J'aimerais remercier chaleureusement nos équipes pour leur effort et démarches qui nous permettent d'obtenir ces appuis financiers. Un mot peut-être personnel et pas tellement personnel. Et je vais le répéter en anglais aussi. Les cyclistes, les trottinettes, les automobilistes, les joggeurs et les marcheurs. Je tiens à souligner que les nouvelles pistes cyclables ont été bien accueillies par la population et je reconnais pleinement que nous devons tous adapter nos habitudes de déplacement afin d'assurer une cohabitation sécuritaire entre les différents usagers de nos rues résidentielles. J'ai personnellement constaté une manque de sécurité et d'attention de la part de tous les usagers de la route qui ne respectent pas les feux de signalisation, les panneaux d'arrêt ou les indications routières et qui utilisent les trottoirs de manière inappropriée. J'exhorte tous les résidents à faire preuve de prudence, à être vigilants et à adopter un comportement responsable et défensif lorsqu'ils partagent nos routes et artères locales. La sécurité de tous est une priorité dans notre communauté et nous sommes tous responsables de la sécurité, du respect mutuel lorsque nous partageons les routes et les trottoirs. I'm going to repeat this in English. Cyclists, scooters, and motorists, and joggers and walkers, I'd like to mention that the new design bike paths have been well received by the community. And I fully recognize that we all have to make adjustments to our transportation habits to ensure a safe cohabitation of users on our residential streets. I've personally noticed a lack of safety and attention by all users of our roadways who are not respecting the light signals, stop signs, and road directions and sidewalks usage. I urge all residents to carefully and attentively pay attention and behave responsibly, defensively when cohabitating on our local roadways and arteries. Everyone's safety is a priority in our community, and we are all responsible for safety and respect with each other while we share common roadways and sidewalks. Les passerelles, je devrais dire. Selon les dernières informations du REM, les travaux des 2 passerelles seront bientôt terminés. La passerelle de Russell, ouverture sera prévue pour le 28 août et la passerelle de Montgomery est prévue d'ouvrir le 5 septembre. Notre foire d'automne. Lors de la foire d'automne du 20 septembre, nous tiendrons de nouveau un kiosque pour répondre aux questions des résidents concernant la plomberie et les refoulements d'égouts. Day camps.
In closing, I'd like to underline the outstanding work of our recreation team. The start of construction at the Sports and Community Center created additional challenges for this year's camps, yet they adapted quickly and ensured that everything ran smoothly. The children were all really well taken care of. Merci. Nous passons maintenant aux annonces des élus. Alors, je vais passer avec Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai deux petites annonces pour vous. Le premier, ça serait au sujet du Golden Circle, honoring a select company of distinguished citizens who have either celebrated or will be celebrating their 19th birthday, and couples who have been married for 50 years or more, to be held on Saturday, September 6th at 12 p.m. At Town Hall. And the second one is about Terry Fox Barbecue and Bingo Day. Terry Fox Day will take place on Wednesday, September 10 at 12 p.m. at Town Hall. And for this event, minimum donation of $10 per person is required for lunch and bingo included. So have a good evening, the council. Merci. Juliade? Oui, bonsoir. Alors, j'ai deux petites annonces pour vous ce soir. Alors, la ligne verte. The Green Line is available to all citizens for questions about invasive plants, pesticides, insecticides. Veuillez appeler au 514-734-4222 pour toutes vos questions sur votre jardin. De plus, le magazine municipal Info Ville-Mont-Royal sera livré chez vous en début septembre. Alors, vous aurez la prochaine édition sous quelques semaines. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne rentrée à toutes les familles et un bon conseil ce soir. Merci. Merci. Sophie Séguin? Merci. Toujours le mot de la bibliothèque, to announce the amazing activities. Je vous invite toujours à aller voir sur le site de la bibliothèque parce qu'il y a beaucoup d'activités et je ne peux pas toujours toutes les énumérer. So I invite you to go see what is in the kids section. There's always l'heure du conte. There's also for adults, meditation. There's Legos for children also. So I invite you to go visit the library site. Thank you. Merci. Daniel Pilon? Bonsoir tout le monde. Deux petits messages d'intérêt général. Le premier concernant la rentrée scolaire. La sécurité publique désire vous rappeler qu'en vue de la rentrée scolaire la semaine prochaine, les effectifs réguliers autour des écoles seront de nouveau déployés pour assurer la sécurité des écoliers et autres usagers de la voie publique autour des écoles. Nous sollicitons votre collaboration pour respecter les limites de vitesse et les autres règles de la circulation, en plus de faire preuve de patience et de courtoisie aux approches des intersections et des passages pour piétons. Les avis de courtoisie pour rappeler ces règles seront distribués par nos patrouilleurs. Nos patrouilleurs appliqueront également avec rigueur les règles de stationnement autour des écoles pour des raisons de sécurité. Speed on our streets. Please respect the maximum speed limit of 40 km per hour on streets and 30 km per hour in school zones and around park. Police operations are underway. Have a good evening. Merci. Caroline Descalouet? Bonsoir. Nouveautés. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler des nouveautés au Parc Mohawk. Je ne sais pas si vous avez vu, on a installé des nouveaux équipements de jeux interactifs. Donc, des tables de ping-pong, des jeux d'échecs, des terrains de pétanque. Donc, je vous invite à les utiliser. Également, les périodes d'inscription pour les loisirs ont commencé hier. Donc, allez voir notre brochure. Il y a quelques nouveautés. Je vous invite à vous inscrire. Sachez qu'il y a toujours de l'aide là, au bureau d'inscription ou des ordinateurs qui sont à votre disposition. Puis, vous pouvez aussi avoir l'assistance téléphonique qui est disponible si vous avez besoin d'aide. Je voudrais également faire une note un petit peu plus personnelle. Je voudrais dire un grand merci à tous les résidents qui ont été sur place et qui ont fait preuve de grand sang-froid, en tout cas plus que moi, lors de l'accident de dimanche dernier au centre-ville de Ville-Mont-Royal. Comme plusieurs le savent probablement, mon mari est en vélo lorsqu'il a été heurté par un véhicule près du pont Cornwall. Donc, il est blessé, mais hors de danger.
En tout cas, je vous remercie. Je ne sais pas qui vous êtes. Il y en a quelques-uns que je connais, mais il y a d'autres visages que je ne sais pas. J'étais un peu pris par les événements. Je n'ai pas pu vous remercier. Donc, un grand merci. Un grand merci aussi à la sécurité publique, aux policiers, aux ambulanciers qui ont fait un excellent travail. Merci à ceux qui m'ont envoyé des mots d'encouragement à moi et à ma famille. Donc, comme ça a déjà été dit par Daniel et le maire, beaucoup de vigilance dans nos rues. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Caroline. Sébastien Dreyfus. Yes, good evening. The municipal pool will be open until the 21st of September, on weekdays from 5 p.m. to 8 p.m., and on weekends from 7 a.m. to 8 p.m. Considering we have a very warm summer, it might be very useful. The Western Fall Fair will take place on Saturday, September 20th, from 11 a.m. to 4 p.m. at Connaught Park. Et je vais quand même rappeler encore, étant donné notre été plutôt sec, que nous avons un horaire bien précis pour l'arrosage et que du 1er mai au 1er octobre, on peut, entre 6h et 8h et entre 18h et 22h, faire l'arrosage manuel des pelouses, les jours pairs pour les adresses civiques pairs et les jours impairs pour les adresses civiques impairs. Les systèmes d'arrosage automatique doivent être programmés la nuit de 3h à 6h sous la même règle des jours pairs et impairs. Je me promène beaucoup le matin, tôt le matin, je vois beaucoup de systèmes d'arrosage qui ne respectent pas ça. Donc, soyez vigilants, l'eau, c'est précieux. Merci et bon conseil. Merci beaucoup. Alors, on passe à l'ouverture de notre séance officielle et l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 26 août 2025. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Bon, la première période de questions, et j'aimerais encore souligner très clairement, c'est une période de questions, ce n'est pas une période de faire des speeches, etc. C'est 90 secondes, s'il vous plaît. Soyez précis avec vos questions, comme ça on va être en mesure de répondre clairement. Merci beaucoup. Il y a un premier qui veut demander. Allez-y, monsieur. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson. Dans le discours de M. le maire, le discours qu'il vient de faire, il a parlé de la sécurité. Mais il y a une chose, je pense qu'il faut qu'on prenne en considération encore plus, c'est la vitesse des gens qui se promènent sur Graham, Lucerne et autour du parc Connaught. Alors, ma question, M. le maire, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas des photoradars, nous autres, ici? Parce que ceux qui descendent à Montréal, au centre-ville, qui passent dans Côte-des-Neiges, quand on arrive à The Boulevard, il y a une chose là qui empêche les autos. Et on voit facilement l'efficacité des photoradars parce que tout le monde qui descend de Côte-des-Neiges, quand on arrive à The Boulevard, on n'a pas le choix, on ralentit. Alors, M. le maire, ma question, est-ce que la Ville a fait des démarches pour qu'on ait des photoradars? Bon, oui, on a fait les démarches. Ça, c'est réglé par la Ville de Montréal. Ils ont fait une application, ils nous ont contactés, on a soumis les demandes. Les démarches sont assez exigeantes. On l'a fait, mais ça, c'est contrôlé par la Ville de Montréal et la province de Québec, numéro 1. Numéro 2, pour ceux qui sont assez vieux, on sait pourquoi il y a le photoradar autour du Glen Eagle Apartment. Si vous êtes assez vieux, c'était pendant la période de René Lévesque, merci beaucoup, quand il y a eu un petit accident sur ce coin-là, puis ils ont décidé de mettre un photoradar. Mais je ne sais pas, même, juste pour vous dire, et je ne peux pas vous confirmer, et je ne vais pas vous prendre ma parole, là, je ne sais pas s'il est en fonction, mais je ne le sais pas. Donc, la Ville fait des efforts pour Oui, qu'on ait. absolument. Bon. Et moi, là, personnellement, je crie à toutes sortes de personnes qui voyagent trop vite sur nos rues. Écoute, devant le parc Connaught, c'est 30 km/h. OK. Bon, ben c'est une très bonne nouvelle, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Yes, good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Rogaszewska, 120 Balfour Avenue. My question regards the following. This year, along with the City of Montreal, but we've had an inordinate amount of stray cats in TMR. And in my garden, for example, I've inherited, if you will, a mother cat with 2 of her offsprings, beautiful, pure-bred, including a silver bangle. So it's not a question of just strays. They are being either dumped or abandoned. Problem is the following. I have tried, we no longer have a contract with the SPCA. I've tried all of the rescue different missions and whatnot. They are overloaded, and so basically I am stuck with these beautiful abandoned cats, which is heartbreaking. My question is, can we reconsider the SPCA contract like we used to have? That was certainly had out. I know that Vaudreuil and all that, they're simply not accepting any more cats or no more anything. So there you go. And if anybody wants them, I've got beautiful so to answer ready your for question, adoption. to answer your question, we went out to tender, and the SPCA actually at the time did not bid on our contract. And this was a couple years back, and we had an animal shelter in Vaudreuil that said they would take care of things, and they do take care of animals here. If they're overloaded, I have no control over it. It's a separate contract. They're overloaded. But I'm disappointed to hear that, but I mean, at the same time, clearly that means that the problem is bigger than just TMR. And there's no way that we could reinstate the contract with the It's not a question of reinstating it. They have to bid on it legally. We have to go out to tender. We're a municipality. Right. And if they don't bid based on the conditions that we ask them for, they don't bid. We can't force them. End of story. Yeah. Okay, if anybody wants beautiful, purebred cats, they're ready Thank to you. be adopted. Thank you. They could contact you. Thank you. Thank you. Bonsoir. Aurora Ventulaire, 1141 chemin Lucerne. Je m'excuse, c'était trop vite. Pouvez-vous aller plus lent? Aurora Ventulaire. Aurora? Oui, Ventulaire. Oh, merci. 1141, Et quelle est votre adresse? 1141 chemin Lucerne. Merci. Ma question porte sur le point numéro 13 dans l'ordre du jour. On parle d'un contrat de travaux de réaménagement des rues Bates, Lucerne et Montgomery. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va être fait sur Lucerne en termes de réaménagement. Madame Couch, on a un projet, nous avons un projet de développement, mais Lucerne, là, présentement, il est encore en construction avec Hydro-Québec. Et le projet d'Hydro-Québec, il est un peu en retard, hors de notre contrôle. Mais Madame Couch, vous allez mentionner peut-être les travaux qui vont poursuivre par après. C'est à l'extrémité nord de Lucerne, de Plymouth à Côte-de-Liesse, pour aménager un lien cyclable pour ensuite se rejoindre le lien cyclable sur Plymouth pour se rendre au métro. Donc, c'est vraiment à l'extrémité nord. OK. Donc, ça ne touche pas le problème Non. de trafic, de sécurité? Non, pas pour le routière, moment. Rien pour le moment. OK. C'est bon. Merci. Merci. Bonsoir. Je suis Judith Picard, j'habite au 69 Vivian, dans le district 3. En cette période de rentrée scolaire et en raison des terribles accidents impliquant des vélos et des cyclistes, et j'étais témoin il y a 2 jours de l'accident, je suis très, très inquiète. J'ai bien compris au début de votre énoncé, de l'ouverture, votre intention d'avoir une priorité, de mettre en priorité la sécurité. Je pense qu'au-delà des mots, il faut faire des actions, il faut des actions bien concrètes. Ce qui s'est passé il y a 2 jours impliquait un automobiliste qui a brûlé un feu rouge, et c'est une information qui m'a été confirmée par le SPVM. Et le cycliste était de toute évidence une personne très expérimentée. Je suis aussi moi-même une cycliste. J'ai utilisé la nouvelle voie colorée sur Graham, et je vous inviterai à venir emprunter cette voie avec moi, et vous allez voir qu'elle est plutôt hasardeuse. Ceci dit, j'aimerais savoir si vous avez l'intention de mettre en place un comité d'experts en mesure d'évaluer
ce qui se fait en ce moment et ce qui pourrait se faire en fonction des meilleures mesures modernes d'aménagement urbain afin d'avoir un plan sécuritaire à Ville-Mont-Royal et que chacun puisse vivre de façon saine et sécuritaire et pouvoir s'épanouir à Ville-Mont-Royal. Oui, merci pour votre commentaire, votre question. Je vais vous dire quelque chose, franchement. Là. Je suis un père de 5 enfants, un père de 4 petits-enfants. Et ce que je vois sur les rues de Ville-Mont-Royal, j'ai vécu ici toute ma vie. Maintenant, ce que je trouve, l'intolérance des personnes qui utilisent des vélos, des trottinettes, des véhicules qui roulent à haute vitesse, des véhicules qui ont des mufflers, je ne sais pas quoi, qui font tellement de bruit autour de Ville-Mont-Royal. Et la responsabilité de ces personnes, ils n'habitent pas tous à Ville-Mont-Royal. Et je peux vous dire même, d'expérience personnelle devant les écoles, les parents qui laissent leurs enfants devant les écoles ne respectent pas les consignes parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont trop empêchés pour aller chez un autre rendez-vous, etc. Ça, honnêtement, ça me dérange plus que vous pensez. Et je dis, la seule affaire pour la circulation, ça prend la participation de la SPVM. Qu'est-ce qu'on fait? Ça prend la participation de la Ville. On vient d'installer des feux intelligents à Ville-Mont-Royal. Ils sont encore en fonction avec intelligence artificielle. Et on veut, et naturellement, le plan pour le futur, ce serait vraiment merveilleux d'avoir ça à travers toute notre municipalité. C'est extrêmement dispendieux. C'est extrême, et je sais, c'est extrêmement dispendieux parce que j'ai parlé avec un de mes collègues à Kirkland qui vient de l'installer sur Saint-Charles. Mais pour la sécurité, on n'a pas besoin d'un comité. On a des experts en circulation avec qui on interroge continuellement parce qu'on va avoir les meilleures pratiques ici à Ville-Mont-Royal. Mais ça prend une coopération. Tu peux mettre toutes les mesures en place, mais si le monde ne le respecte pas, j'étais devant le parc Connaught hier, à côté du feu rouge. Il y avait 2 jeunes de 14 ans, une sans casque, une avec un casque, sur trottinette qui roulaient en l'inverse direction du trafic autour du parc à pleine vitesse, à au moins 30 à 35 km à l'heure. J'ai crié, ils ont continué. J'ai tourné la rue sur Lockhart, une rue unidirectionnelle. Il y avait 2 voitures qui descendaient la rue en sens unique, mauvais sens unique. Et je les arrête. C'était moi qui étais là. Alors, j'aimerais mettre toutes des mesures en place, mais en même temps, ça commence à la maison. Ça commence avec les familles. Ça commence avec l'éducation dans les familles. Et c'est là où il faut être vraiment, vraiment sérieux là-dessus. Nous autres, on va faire notre part, mais c'est comme envoyer un enfant à l'école. Ce n'est pas juste l'école qui va éduquer l'enfant. C'est les parents qui ont aussi la responsabilité. Alors oui, je suis d'accord avec vous et oui, je trouve ça très sérieux. J'ai mis ça dans mes mots d'ouverture parce que ça m'agace, ça fait longtemps. Très bien, j'espère que vous prendrez bien connaissance des nouvelles mesures d'atténuation et d'apaisement de la circulation. Oui, Merci. Oui, absolument. Bonsoir. Jean-François Vézina au 974 Dunsmuir. Jean-François Vézina? Vézina, oui. Vézima? V-E-Z-I-N-A, Vézina. Oh, merci. Oui. OK. Comme vous savez, le gouvernement provincial a éclairci la loi sur les piscines. Puis il y a plusieurs villes qui sont accordées avec le gouvernement, qui sont alignées avec le gouvernement pour permettre que le mur de la maison fasse partie de l'enceinte. Est-ce que la ville va s'aligner avec le gouvernement? On s'est aligné avec le gouvernement. On a des règles en place avec notre planification urbaine. Alors, ceux qui viennent, on utilise le mur dès que c'est décrit dans la loi. La loi, juste pour vous dire, n'est pas vraiment claire, comme vous le savez. Il y a beaucoup d'interprétations et même quand on appelle Québec pour avoir des informations du ministère, ils ne savent pas comment l'interpréter. Alors, c'était rédigé par des personnes qui peut-être n'ont pas eu l'expérience de voir qu'est-ce qui se passe avec les résidents et comment. Écoute, je peux vous donner un très bel exemple. Oui, on utilise ça, juste pour répondre à votre question. J'ai un confrère qui habite à Beaconsfield et il y a une piscine.
Il a demandé à l'inspecteur de passer à sa maison parce qu'il dit, écoute, j'ai un problème avec mon piscine, j'ai la maison, intergénérationnel, qu'est-ce qu'on fait? On met une clôture, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, vous pourrez mettre une fermeture sur votre porte, il n'y a pas de problème, et laissez-moi savoir. Là, il la demande, bon, qu'est-ce que je fais avec le lac à deux montagnes qui est juste devant moi, là? Est-ce que je mets une clôture autour du lac? Vous voyez? Je ne peux pas écrire les lois pour Québec. Mais j'ai répondu à votre question, oui. Et donc, si vous voulez faire, il si faut aller au département d'urbanisme et faites une application. Ils vont regarder vos plans et comment est-ce que vous faites votre installation. Sécurité. Madame McCouch, vous voulez ajouter? Oui. Juste, on préconise vraiment une enceinte pour la piscine et c'est toujours ce qu'on a mis de l'avant. On est d'avis que c'est la meilleure sécurité. Et c'est avec ça en tête qu'on travaille chaque dossier. Mais dans certains cas, quand ce n'est pas possible de le faire, à ce moment-là, on regarde les autres options et on y va en disant, bon, bien, peut-être que dans cette section-là, vous pouvez faire A et dans l'autre section, vous pouvez faire B. Mais vous devez vraiment travailler avec notre service d'urbanisme. Ils sont équipés pour répondre à vos questions et pour vous aider pour trouver une solution pour protéger la piscine. OK, mais donc, parce que là, je ne suis pas sûr de comprendre. C'est comme si on a une porte patio qui se referme tout seul. Est-ce que c'est bon? Mais chaque cas est étudié à lui seul. Mais la loi, c'est pour tout le monde, c'est pas pour quelqu'un en particulier. Non, mais il y a aussi une question de chaque résidence. Il y a une question de sortie d'urgence aussi d'une résidence, de s'assurer que la porte patio, ensuite, s'il y a un feu, est-ce que les gens vont être capables de sortir? Est-ce que le fermoir de l'enfant pourrait l'ouvrir? Oui, oui, mais ça, c'est... Donc, tout ça, c'est à eux de le vérifier. Je vous suggère fortement d'aller les voir et de discuter avec eux pour voir, dans votre cas particulier, qu'est-ce qui est possible et comment est-ce que ça peut se faire. Oui, mais je ne veux pas aller les voir, puis admettons que je sécurise toute ma maison, puis que là, je vais les voir, puis ils me disent, « Ah, mais... » Vous devez aller les voir avant de faire les travaux. Oui, je sais. Donc, ce n'est pas une question que vous allez faire les travaux et ensuite vous allez les voir. Allez les voir avec ce que vous voulez faire, avec votre plan. Oui. Et eux, ils ont des plans de votre maison de toute façon aussi. Et ils vont être capables de répondre à votre questionnement et vous aider. De vous diriger là-dessus. On ne peut pas le répondre ici parce qu'on ne connaît pas le plan de votre maison ou de votre PCNL. Alors, oui, mais je pense OK, si l'urbaniste, si mes plans sont conformes avec les normes du gouvernement, il ne devrait pas me dire « Ah, mais tu pourrais mettre une clôture quand même en plus. » Mais comme je vous dis, on préconise quand même la clôture si elle est possible. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même une question de sécurité et il y a une question aussi du nombre d'issues de la maison et de... Là, non, mais ça n'a pas de sens. La clôture, que ça soit possible ou pas, si tu es sécurisé dans la maison ou dans ton enceinte, que tu rajoutes une clôture à 3 pieds ou à 20 pieds, ça change rien. Il y a une question aussi d'issues de secours de la maison. Oui. Je répète, vous devez vraiment... OK, ça a rapport aux issues de secours. Pas vraiment si c'est possible de mettre une clôture. Mais c'est parce que tout est interrelié. Vous devez vraiment aller voir au service. Je ne connais pas votre situation comme ça. Je ne peux pas vous l'expliquer plus. Bien, juste pour vous dire qu'il y a plusieurs villes qui l'ont accepté. Je ne sais pas s'ils font des exceptions comme ça. La Laval, Candiac, Saint-Bruno, il y a plein de villes qui l'acceptent. Il y a beaucoup de villes qui fonctionnent comme nous. Exactement comme nous. J'ai parlé avec les autres villes liées comme nous, les 14 autres villes liées comme nous, et on fonctionne les mêmes manières. Alors, on ne peut pas répondre à votre question en précis parce qu'on n'a pas les plans. Et la meilleure chose de faire, c'est de procéder au département d'urbanisme. Okay. Ils vont répondre à vos questions. Très bien. Mais quand vous dites préconiser, est-ce que c'est obligation? C'est ce qu'on demande en premier parce que c'est notre réglementation. Mais comme on vous a dit, chaque cas est regardé d'espèce. Et on essaye de voir. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je ne connais pas votre cours arrière. Je ne sais pas comment c'est fait. Quelle autre ouverture vous avez sur votre maison. Oui. Donc, ça doit être regardé spécifiquement pour vous. OK. Merci. Merci.
Bonsoir à tous. Mon nom est Émeric Prévost, 818 chemin Canora. Pardon. Mon nom est Émeric Prévost, 818 chemin Canora. Je vous interpelle par rapport aux difficultés de stationnement. Il s'avère que tous les jours, c'est un vrai casse-tête pour nous de trouver un stationnement. On est obligé de faire des tours dans la ville, puis d'aller garer notre voiture sur la commune de Montréal, alors qu'il existe des solutions qui sont sans coût, qui ne gênent pas les riverains. Et donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez travailler sur une solution acceptable pour tout le monde, évidemment, dans le respect des règlements de la municipalité. Mais aujourd'hui, il faut vraiment nous aider parce que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Il y a 2 autres voisins aussi qui doivent trouver des solutions de stationnement. Alors, voilà, merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Et on va regarder ça sur votre rue, 818 Canora. Merci. Kathy Ely, 157 Cornwall, and I'm also a director on the Municipal Association, which I've been on since probably 1990. So I hope you give me a little space here. We've got a half-page ad in the Journal because a lot of people don't know who we are. We listed 3 accomplishments we're very pleased about. One is 25 years ago, the forced merger. And most people know what that was about. The second one is that we suggested the park between the bridges. There was sort of a consultation one Sunday afternoon in August, but after that we were seeing plans of what it might look like, and I was asking, where's the shade, where's the shelter? But on that problem, it had already gone to tender, so we'll wait and see what they come up with. The third point that we were very involved in was the Sports and Community Center. We attended all the meetings, or I did, up until 2021, and that was when there was an election. The contractor in charge of the project was terminated at the very first council meeting. Apparently you had a better plan. It's going to save money, save green space. Now, in the first plan, there were no classes or courses in the basement. We know what it's like to have flooded basements. In the town hall in 2023, brand new bathrooms, washrooms, were closed because there was flooding in the basement of this very building. Now, for the new version 2, instead of no classes or lessons in the basement, we have something like 7 different classes going on in the basement. Now, the question is, how are we going to be sure that we're not going to have flooding in the brand new Sports and Community Center? Thank you for your question, Mrs. Ely. Because the new Sports and Community Center and the contractors nowadays, and all contractors, responsible contractors that went into the bidding process, are acutely aware of the type of soil that they had to work with and the potential of flooding with climate change. So there are provisions for retention basins that are going to be built around that center. And as you recall, we have what are known as, they call them British setbacks of the walls. So the basements are not in a basement. You have windows all the way down. We're going to ensure that there's no flooding. Of course, we do not want to have any flooding in that basement. And we rely upon the expertise and a new construction of our engineers that have done a phenomenal job, and our contract and the contract that we have with a new project engineer who has tremendous amount of experience in many other projects and proven experience is going to end up with the result of a phenomenal sports center that's going to service this community for the next 50 to 100 years. Now, we didn't anticipate any flooding in this basement. This is an older building. That was 2023. This is an older building.
Right, okay. It's an older building. A lot of people didn't expect flooding in their homes. But yet, with climate change and these types of torrential rains that we've all experienced, we've all learned how to kind of adjust to it. Okay, Yeah. and then the other thing is that the initial version 1, let's say, included taking down the rec center and combining the whole thing in one building. Now we're leaving the rec center till later. I presume it's not included in the costs for the version 2? It is included. All is included in the cost. Okay, so we'll So everything, know- Mrs. Ely, I'm going to explain to you something. This whole thing was presented for the sports center several times. We have everything put on our site, website. The way we've done it, and that's why I said at least our programs can go on, our employees can work in a safe and secure environment and provide the services. We will build the building. Once the building is built, we will then move the staff and the employees over, the programs over, and then take down the building and open up for additional green space in the area. The whole idea is to minimize disruption of services for the residents. And for the employees as well, to be able to give better service to the residents with a smile on their face. So do we have an idea of the cost of the project, including the rec center being taken Yeah, down? it's already been posted. What is it? It's $77.3 million plus the taxes. That's the final? That's the cost, yeah. Okay, and that includes the rec? Yeah. And how long do you think it's going to take? I'm hoping they're going to do it for under 30 months. That's what we're looking for. Good luck. Yeah, thank you very much. And guess Thank what? you. We're going to get it done. Mayor Maloof, I've spoken to your secretary more times than you. May I have your name, please? My name is Albert Wiener. I have pictures here that are going to be submitted. Where do you live, Mr. Wiener? With the broken sidewalks. Where do you live, Mr. Wiener? I live right across the street. I watch you play tennis. But I don't know where you live. I've spoken to you on umpteen occasions. I was bitten by a bat. I took on my air conditioner. I got luckily the No, superintendent. but what is your address, Mr. Wiener? I don't know your address. Your address. 1100 Laird, apartment 401. Okay, thank you. I got bitten by a bat. Communications were supposed to get back to me. They didn't. Okay? There's signs. There's a crosswalk. I got run over almost 5 times, so you changed it from a crosswalk to a stop sign and flashing lights. The police have been asking you, not you personally, the city, to put up a regular light. A stop sign means to stop. A flashing light, you slow down. I challenge you to come after this meeting, to go on the 4 corners. You opened up on Kenora, where the TD Bank to the Rachel Berry was closed. Now you could get hit on 3 corners. I've already spoken to your engineer, and he's going to look into the matter. I told him I give you 2 weeks. If things are not fixed in terms of the lights, you will be getting a lawyer's letter for negligence. And here's one question for you. If you would speak to the government, they could make your security guards cadets, and they could give out tickets. But that would be bad for your friends. So my friend, Mr. Maloof, I call you that. I've asked you for 3 years to come and look. Okay, these pictures will be submitted. I'm going to give you one chance to answer this question. I spoke to you on several occasions. You refused to have a meeting with me. You called me after 2 years waiting. You left a message. I called you back. It's not a good time. I'm with my family. I never heard from you again. But the one thing that you said to me that I will never forget, and you could deny it, but I would like you to put your hand on a Bible and say the truth. You said to me, when I told you to come to look at the lights, to fix them, you said to me, I don't know, you don't know who you're dealing with. Now answer that question. I know who I'm dealing with. People told me. Sir, I'm sorry. Your behavior. I'm sorry, Mr. Wiener. Your behavior is inappropriate in this council meeting. Thank you very much. I would like to ask you to please sit down. Thank you, Mr. I am not answering anything. Over 20 years, I will have given Mr. Wiener, please sit down. Mr. Wiener.
Mr. Weiner, I do not want to have to ask you to leave the meeting. Please, you're disrupting the meeting. Mr. Weiner, I've said it now. Mr. Weiner, I would appreciate you sitting down. Mr. Weiner, be careful about what you state. Mr. Weiner, I would like you to sit down, please, and behave appropriately. May I have the next person question? Mr. Weiner, I'm going to have to ask you to leave, please. You're disrupting the meeting. You're just putting on a show. Thank you very much. And by the way, your statements... I would like, excuse me one moment, please. Would you just hold on a second, please? Can you please get hold of the SPVM, please? That's a direct threat. Oui, c'est Thank une you menace. very much. I would like to be on the C'est une record. menace. Il a menacé le monsieur. Thank you very much. Dehors. Il a menacé le monsieur. Je regrette. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Eh oui. Sir, désolé, j'essaie de mettre un peu d'ordre ici. Oui, allez-y. Non, on n'entend pas. Désolé, oui, j'avais pas ça. Désolé. Il n'y a pas de souci. On recommence. OK. Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. Monsieur le maire, Madame Couch, le plan de gestion des actifs en eau, le PGAO, est exigé par le gouvernement du Québec afin que chaque municipalité planifie et entretienne de façon durable ses réseaux d'eau potable, d'eau usée et de drainage pluvial. Vous savez comme moi que toutes les municipalités doivent avoir adopté leur plan d'ici le 31 décembre 2026. Au dernier conseil, vous m'aviez répondu qu'il était compliqué de faire des demandes de subventions. Or, avec l'appel de projet Primo, prévu en mars 2026, nous avons encore près de 6 mois pour préparer adéquatement une demande et saisir une opportunité financière, ce qui permettrait de réduire la charge pour les citoyens. Puisque vous êtes en campagne pour votre réélection en novembre, pouvez-vous préciser, 1, où en est notre municipalité dans la préparation du PGAO pour le 31 décembre? 2, si vous vous engagez à déposer un projet en mars 2026 malgré la complexité, et si vous acceptez qu'un point statutaire sur la gestion des eaux soit ajouté à l'ordre du jour des prochains conseils pour assurer un suivi régulier et transparent. Okay, enfin, il me reste juste une dernière question. Oui, concernant les études JFSA que nous attendons depuis maintenant 2 ans, pouvez-vous nous dire quand les résultats seront disponibles et comment vous comptez les intégrer concrètement au PGAO afin d'appuyer la planification et les décisions d'investissement? Bon, je trouve que vous avez plusieurs questions ici, c'est excellent. Je pense que vous auriez pu m'écrire un email pour me demander toutes ces questions comme ça. Je serais prêt et préparé pour vous répondre factuellement. Parfait. J'aimerais pas donner des réponses dans un concept ici, un conseil où il y a, tu sais, vraiment, c'est un peu un spectacle des fois, comme vous avez vu devant. Mais maintenant, là, pour le PGO, je pense qu'on a eu le programme. En effet, on l'a vu aujourd'hui. Et puis oui, peut-être vous pouvez répondre, le PGAO. On peut vous donner un peu plus de détails, oui, mais pas tout le détail que vous demandez. Parfait. On travaille justement sur le PGAO. J'ai eu une rencontre aujourd'hui avec mes collègues des autres villes et justement, on est pas mal plus avancé que les autres villes sur où est-ce qu'on est rendu. Et les dates, la première date, c'était pour adopter un plan pour le faire. Et ça, on l'a fait. Et donc là, on travaille sur notre PGAO. Donc, c'est un plan de gestion des actifs. Ouais. Mais ça concerne aussi la gestion des actifs d'infrastructures routières aussi qu'on doit faire. Donc, nos équipes, justement, sont là-dessus. On ne l'ignore pas. On connaît nos responsabilités et on va le faire. Pour ce qui est de Primo, on participe au programme de subvention et nos
travaux de réfection routière, de remplacement d'aqueducs et tout ça, la majorité de nos projets sont subventionnés et font partie justement de ces programmes. Puis comment vous allez faire pour les résultats de JFSA, puis avec ce que vous avez à faire pour le 31, puis le fait qu'on est en attente et tout ça? Le 31, puis... ce n'est pas de déposer le PGAO. On travaille, on attend certains résultats de JFSA. OK. Et donc, ça, c'est intégré pour ensuite établir qu'est-ce qu'on aura à faire. Puis, c'est quand que vous allez le distribuer de façon ouverte aux citoyens? L'année passée, vous vous souvenez, vous avez fait une présentation avec JFSA. Ça fait 1 an. Puis, on n'a pas eu de suivi. On a eu un petit plan sur Internet. Il n'y a pas rien. C'est ça, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des études, il y a des résultats qui rentrent, des choses où nos gens de technique requestionnent, redemandent. Et donc, on est là-dedans. On le travaille, on a quelqu'un qui s'occupe de ce dossier-là. Moi, j'encouragerais une communication beaucoup plus transparente avec vos citoyens par rapport aux points importants au niveau de la gestion de l'eau, comme on le demande à chaque fois depuis 1 an. C'est juste de travailler avec vos citoyens partenaires, comme on le fait en santé avec les patients partenaires. C'est la seule chose je comprends votre question. J'aimerais vous expliquer quelque chose. On a 95 km d'égouts à Ville-Mont-Royal. 95 1000 km. Je sais, ça ne veut rien dire. Mais c'est comme l'ingénierie. On donne un rapport d'ingénierie. Ce n'est pas tout le monde qui va le lire. Peut-être un autre ingénieur va le lire. Sauf qu'il faut que nos ingénieurs travaillent avec nos experts. En même temps, il faut qu'ils travaillent avec les experts des arrondissements qui nous entourent en même temps. Il faut qu'on fasse nos propres études. Ce n'est pas juste une question d'arracher, d'ouvrir les rues et d'engrossir un tuyau pour dire... Non. Mais ce que je vous dis, là, c'est tout ça. Il faut mettre un plan en place. Au lieu de travailler comme work in process, WIP, comme on dit, là, on essaie de le faire correctement pour établir les expectations, les ententes des résidents. On n'a pas besoin des détails, M. le maire. Allez voir ce que la mairesse de Longueuil fait. Ils ont 50 pages avec des objectifs. Ils travaillent avec leurs citoyens partenaires. C'est ce qu'on vous demande. Oui, vous avez fermé le comité citoyen. Je ne sais pas si vous allez le remettre. Donc, c'est un petit peu ce que votre population demande. Je vous comprends. Je vous entends. J'ai parlé avec la mairesse de Longueuil. Je ne vais pas expliquer qu'est-ce qui se passe là-bas. Merci. OK. Merci. C'est une autre histoire. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councillors. I'm not an expert. I'm not a cyclist. I know you have experts on panel here. So on a personal note, stop sign, made my stop sign. I was there before the cyclist, about to turn right. He swung right by me. And then I honked because I was, worried for him. And he started yelling at me saying, the lanes are painted green, so the cyclists have priority. Now, I don't know if that's true. I hope it's not. It's not true. It is not true. As a matter of fact, cyclists are getting tickets now. I'm just saying. Moving violations. It's not true. I get it. It's not true. That's what I thought. Yeah. But maybe people really do think it's true. So I don't know how we can address this. Vélo Québec has all the rules and regulations on their website. Cyclists should take advantage. See, a lot of people just assume things, instead of educating themselves. It's like educating our kids. We have to educate them to respect the roadways. We all have to cohabitate on the roads, as I explained. And I'll tell you, cyclists have the same roadway responsibilities as motor vehicle drivers, just the way trottinette scooters have the same responsibility as well. And there's also speed limits that are supposed to be on trottinette that people don't respect as well. They're supposed to be regulated. So it's a big problem in society. So I know this, you know this, maybe some people know this. So coming back to your word saying how we need to educate people, is there a way the town could tell its residents, I know there's cyclists that come from not into, I get that, but at least can we start with our community, send out a notice, put it somewhere, explain to them that this is not a rule, maybe telling them that there's going to be tickets given to cyclists like automobile, at least let them know. That's how you start educating your residents. I totally agree with you. And as a matter of fact, I had shared a document that I downloaded because I took the time to look all this information up. And I think everything is available to everybody online. If you look at people in a room,
90% of the time, people have their noses stuck in their phones. They should be looking up a lot of the information. Now, hang on a second. Let me tell you something. Everything has been made available to children. Children at a young age now are looking up stuff on a phone if they're given a phone or a laptop or an iPad or whatever the case may be. I'm very happy to put the information online. I've already discussed it with some members of council and to see how we can integrate this. But at the same time, people have to choose to go and get the information. You can lay out a buffet of knowledge, but it's a question of whether people want to come and eat at that buffet. I get it. But if the cyclist in his head thinks it's green and he has the right of way, he's not going to look at for this information. Making something up. But if he gets a pamphlet, cyclist beware, he's going to read it. That's all I'm saying. I understand you 100%. We just have to be a little bit more creative to go get those people that are not going to get the information. I get you too. I haven't missed a meeting in 4 years. I hear you, so and I know you I get haven't. the information my way. Others don't. I get you. I wish they all did, and I wish all drivers did. Alexandre Cassis, 1280 Chemin Lucerne. Test. Alexandre Cassis, 1280 Chemin Lucerne. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. Cela fait maintenant 4 ans que nous parlons des vitesses dangereuses à Ville-Mont-Royal avec cette administration. 4 ans d'échanges et toujours aucune action concrète pour protéger nos enfants sur plusieurs de nos rues comme le chemin Lucerne et le chemin Rockland. Pendant ce temps, les accidents se multiplient. Le sentiment d'insécurité grandit, c'est le constat qu'on entend souvent, et on voit les radars qui affichent 60 à 70 km/h toute la journée. Nos rues commencent à ressembler de plus en plus à des pistes de course. Les cartes de la SPVM confirment que Lucerne et Rockland sont bel et bien des corridors scolaires officiels qui desservent Saint-Clément-Ouest et Dunray Gardens Elementary School. Le ministère des Transports est clair, la responsabilité pour protéger ces corridors scolaires relève du milieu municipal. Ils doivent être sécurisés par des infrastructures adaptées, une signalisation claire et des mesures physiques d'apaisement de la circulation. Ces mesures ne sont toujours pas en place. Vous avez mentionné plus tôt, Monsieur le maire, que la responsabilité est celle des parents qui doivent faire leur part en éduquant leurs enfants. Je suis d'accord, mais aucune leçon familiale ne peut arrêter une voiture lancée à 70 km/h dans un corridor scolaire. C'est pourquoi cette responsabilité relève de la Ville. Alors ma question est simple. Quand allez-vous appliquer les mesures prévues par le ministère des Transports dans ces corridors scolaires et assumer enfin votre devoir de protéger les enfants et les familles de Ville-Mont-Royal? Pour répondre à votre question, j'ai déjà fait ça. Ces mesures sont en place déjà. On a des feux qui roulent à 40 km/h. Rockland n'est pas à côté d'une école. Il y a l'école Pierre-Laporte qui est devant Ardham, mais ce n'est pas une école primaire. C'est une école secondaire. Alors, il faut comprendre une différence entre les deux. Les autres, le corridor que vous parlez sur Lucerne, il y a l'ESCO qui est sur le coin de Kindersley et puis Lucerne qui est un peu plus retiré, plus proche à, je crois c'est Saint-Clair. Et puis nous avons un site là où il y a un corridor scolaire. Et comme j'ai mentionné, c'est très difficile de contrôler tous les véhicules qui voyagent sur nos rues. Comme je viens de mentionner, les personnes en trottinette qui roulent dans les mauvaises directions sur les rues, c'est les enfants. Même les personnes en vélo motorisé essaient d'utiliser nos trottoirs, d'utiliser ça. Et je veux vous dire, les véhiculistes qui viennent de l'extérieur de Ville-Mont-Royal, qui roulent dans les secteurs, qui c'est 30 km/h, vont trop vite. Et c'est moi qui les arrête, qui crie après ces véhiculistes qui voyagent comme ça. Alors, juste pour vous dire franchement, on va faire une étude, comme c'est déjà mentionné, probablement tellement de fois, et vous le savez parce que vous m'avez rencontré personnellement. On a passé 2 heures de temps, vous avez passé 2 heures de temps avec un autre conseiller, et on vous a mentionné ça. Alors, le show y est fait, on va faire nos études, mais on va le faire d'une manière saine, qui respecte, c'est exactement, ça fait rien pour moi, qui respecte naturellement les besoins de Ville-Mont-Royal. La manière que Ville-Mont-Royal a été conçue par Frederick Todd, c'est une couronne et c'est aussi, it's a cross, a relay cross that they use here for accessing streets. Et c'est ça ce qu'on va faire. On se fie sur les experts et aussi en même temps, on va utiliser toutes les formes de technologie possibles pour essayer de réduire et de sécuriser nos résidents de Ville-Mont-Royal. Period. Merci. Le ministère des Transports a justement publié un guide, une mise à jour du guide
pour les corridors scolaires et zones scolaires en juin 2025. Je pourrais vous faire parvenir, ça pourrait aider. Je suis sûr qu'on l'a. Merci. On l'a. Merci beaucoup. Cathy Davard, Avenue Portland. What's your address, please? Portland Avenue. But your address. I'll come and tell you in person there if you want. I would. Thank you. OK. Bon, Monsieur le maire, toujours un plaisir. Mesdames, Messieurs les conseillers, ce matin, dans le journal de Ville-Mont-Royal, il y a eu un article publié de la part du promoteur Sajot, promoteur propriétaire des sites de la synagogue Lucerne et l'église Saint-Peter's. Cette lettre met en cause à la fois la capacité de la ville et du conseil municipal de Ville-Mont-Royal de mener des projets à bon port et en même temps accuse les citoyens d'être des détracteurs du progrès, nuisibles à la réalisation de ces projets d'entreprise. Donc, dans la perspective du respect des institutions et d'un état de droit que vous représentez, et dans le respect de la vie démocratique, comment vous et la ville entendez-vous répondre à la lettre de Sajot du 26 août dernier, qui incrimine à la fois la ville pour une mauvaise gestion et à la fois soustrait à la population le droit d'opinion et de prise de position sur l'avenir de notre cité-jardin? En fait, pour y aller plus simplement encore, je vous dirais, qu'allez-vous faire face à ce qui semble être une pression que le promoteur Sajot semble vouloir exercer sur le Conseil et les citoyens en salissant la réputation de notre ville Mont-Royal dans le journal et en les accusant d'obstruction et tout un tas d'autres choses. Donc, ça c'est ma première question. Vous voulez que je réponde? Ben oui. OK, parfait. J'ai lu la lettre, je n'ai pas pensé comme ça. OK. Je ne l'ai pas trouvé que c'est votre opinion, ce n'est pas mon opinion, je ne le partage pas. Merci. OK, donc vous trouvez qu'il fait des Je compliments? ne partage pas les commentaires que vous venez de faire. Bon, d'accord. Alors, je peux passer à ma prochaine question? Oui. D'accord. Dans cette même lettre, le promoteur fait allusion à une accusation de collusion. Donc, ma question est à quoi fait-il allusion? Est-ce qu'il s'agit du fait que de l'article du Journal de Montréal de 2023 qui faisait référence au fait que vous aviez loué un grand local de campagne pour 300 $ pour plus de 3 mois, bien en deçà du prix du marché? Est-ce que c'est à ça que ça fait allusion ou ça fait allusion à une autre forme de collusion? Je n'ai pas compris, donc je vous demande la question. Je n'ai pas écrit l'article, je n'ai pas écrit Vous la l'avez lettre. lu et Non, vous je l'avez l'ai pas lu, vu. j'ai aucune idée. Vous ne savez pas à quoi il Non. fait allusion? Donc, il ne fait pas Non. allusion à cette affaire de Non. 300 $ et tout? Non. Bon, d'accord. OK. Puis, ma dernière question. Aujourd'hui, il y a eu des affiches qui ont été postées sur le site de Lucerne, de la synagogue. Et les affiches sont de nature à faire penser, en fait, je vais vous dire, c'est comme des affiches qui font comme si l'approbation et la construction de ces 47 portes qu'il décrit dans son article ont été approuvées par la ville, et comme si c'est un fait accompli et qui met la population devant un fait accompli. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est comment est-ce permis d'annoncer quelque chose qui n'a pas encore été approuvé, il n'y a pas eu de changement de zonage, il n'y a rien eu. Donc, qu'est-ce que vous faites à propos de ça? Je ne sais pas, je n'ai pas vu l'affiche. Vous avez pas été sur Lucerne? Je peux vous Non, montrer des je ne photos, suis si pas. vous Non, voulez. je ne suis pas allé sur Lucerne. J'ai pas lu l'affiche et je ne peux pas vous répondre. Il n'y a personne ici qui a été sur Lucerne? Ben, écoute, c'est moi qui réponds aux questions. Ah oui, J'étais c'est pas vrai, sur- les autres n'ont pas le droit de parler, là. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, j'étais pas sur Lucerne. J'ai répondu à votre question. And that's it. Bon, alors moi, je vous dis qu'il y a des grandes affiches Ça qui n'a rien à annoncent faire le avec la projet ville? qui va être là. Ça n'a rien à faire avec la ville. Ça a rien à- Donc, je peux afficher demain que moi, je vais mettre un high-rise Mais sur ma pas, maison. pas sur un terrain, pas sur un terrain privé, non. Ben, c'est un terrain là-bas institutionnel.
Et il le fait, c'est un C'est terrain un, privé. c'est un terrain, Madame Devard, si vous connaissez l'immobilier, c'est un terrain privé, ça appartient à quelqu'un. Oui, ça appartient. Donc, il a le droit d'afficher ce qu'il veut. Il a le droit d'afficher qu'est-ce qu'il veut, au moins si Donc, c'est Donc, respect. moi aussi, j'ai le droit d'afficher ce que je veux. On ne fait pas un débat sur qu'est-ce que vous pouvez peut afficher et lui il peut afficher. Vous Je ne le sais répondez pas, à je côté l'ai de la pas vu. question. Non, non du tout, du tout. I know the crowd that's here, it's okay. Non, mais ça serait Non, mais c'est vrai. Écoute, sois réaliste. Come on. You guys Oui. are a joke. S'il vous plaît. Merci. Who's a joke? Who's a joke? C'est un joke la manière dont vous vous comportez. Merci. Donc, vous traitez vos citoyens. Vous êtes en campagne, hein, vous savez. Je ne suis pas en faudrait peut-être campagne. se garder une petite gêne, là. Non, je ne suis pas en campagne. Vous n'êtes pas encore... Bon, ben, Non. vous l'êtes prochainement. Là. C'est illégal d'être en campagne. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Non, mais vous mettez Mais des mots. écoutez, vous... Comment? C'est OK, impensable. la prochaine question. Merci beaucoup. Parce que je vais vous écoutez la foule, écoutez votre foule. Vous voyez ça? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ici, ça, c'est staged. C'est ça ce qu'on appelle. Et c'est correct. Ça ne me dérange pas. Parce qu'une vingtaine de personnes comme ça ne me dérange pas du tout. Je comprends votre opposition et votre opposition à tout ce que vous voulez faire à Ville-Mont-Royal. C'est correct. Ça ne me dérange pas. Merci. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Alors, merci. Non, parce qu'il y a un autre monsieur qui attend pour sa question. Non, je comprends. Non, c'était important. Non, mais il faut comprendre, monsieur, et je ne connais pas votre nom et je vais répondre directement. Il y a du monde qui rentre ici, qui demande qui pose des questions irrespectueuses. Mettez-vous dans ma peau et vous allez le comprendre. Merci. Monsieur? Monsieur? Ça fait 50 minutes. C'est la dernière question. Merci beaucoup. Et après ça, on termine. Souhaitez-moi bonne chance alors. Philippe Jean, 1840, Croissant-Seuret. Bon. Je sais bien qu'il y a eu un accident il y a quelques heures sur le pont Cornwall, mais monsieur le maire, quand je vois le point 8 dans les affaires générales sur l'amélioration des infrastructures du transport actif pont Cornwall, je me questionne sur ce que c'est. J'ai quelques idées, mais je voudrais quand même avoir votre éclairage, dans la mesure où on a eu cette conversation il y a eu quelques semaines, et vous m'aviez garanti que les 2 voies de circulation sur le pont Cornwall seraient maintenues et que l'élargissement de la piste cyclable ne serait pas fait au détriment des voies de circulation. Donc, est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'il y a des changements qui sont... Oui, attendez une seconde, s'il vous plaît. Oui, c'est la portion de terre-plein va être réduite pour donner plus de place à la bande cyclable. Ça, pas de problème avec ça, évidemment. Donc, les voies de circulation vont rester parce que... On vous a répondu, il me semble que vous étiez déjà venu avec la question il y a quelques mois. Puis, je vous avais répondu pour dire que, en effet, les 2 voies demeuraient sur le pont. Et alors, je vais juste... parfait, tant mieux. Parce que réduire à une voie créerait une circulation... Non, c'est les 2 voies. Un trafic très compliqué. Oui. J'ai trouvé sur votre site Internet, sur le site Internet de la ville, le plan des voies cyclables. Et alors, ce n'est pas hyper précis parce que c'est des traits sur la ligne, mais enfin, ça laissait penser qu'on allait perdre des places de stationnement. Je ne sais pas quel est le nom de la rue, enfin la rue qui fait face au pont, du côté gauche, du côté de Première Moisson, là où il y a toutes les places qui sont en oblique. Et je n'étais pas très clair non plus pour les places qui ont été construites en face du Première Moisson. Est-ce que ces places vont rester dans le plan futur, dans la configuration future, ou est-ce qu'elles vont disparaître? Les places qui sont sur Cornwall vont être transférées de l'autre côté de la rue pour que la piste cyclable soit du côté où il y a le stationnement oblique aujourd'hui. D'accord. Donc toutes ces places-là vont disparaître? Non, ils vont être transférés de l'autre côté de la rue. Il y a déjà des places de l'autre côté de la rue, on peut déjà stationner. Oui, mais le calcul a été fait et on ne prévoit pas. Il y a certaines places qui sont perdues, mais avec ce qui a été regardé, et on est en train de faire une étude
de stationnement dans le centre-ville et il n'y a pas de problème. Et les places qui sont en face du pont et du pont? Les places, Ils vont rester elles là. demeurent. Ils demeurent. Toutes les places qui sont de Oui. face Oui. ou de l'autre côté? Oui. Oui. Merci. Simple et rapide. Alors, on passe là, la prochaine aux adoption des procès verbaux, s'il vous plaît. Donc, attendu que copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2025 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2025 du Conseil municipal. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. OK. Dépôt des documents. Nous déposons ce soir la liste des commandes de moins de 20 000 la liste de commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bon de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, la liste des permis et certificats et un rapport du service des ressources humaines. Merci. Prochain item, c'est vente à l'encontre des véhicules et équipements de la ville. We submit to Council to authorize Mr. Luc Perrault, Assistant Director of Technical Services, Public Works, to sign the multi-channel sales agreement with Ritchie Auctions for the sale of unused or obsolete vehicles, to authorize Les Encans Ritchie as agent to sell the vehicles by auction and to charge the revenues from the sale of assets at public auction to the operating budget, depending on the nature of the assets sold. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Demande au gouvernement du Québec maintien de crédit d'impôt pour les contributions politiques municipales. Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé l'abolition du crédit d'impôt provincial pour les contributions politiques municipales à compter du 1er janvier 2026, attendu que lors d'élections municipales de 2021, à l'échelle de la province, seulement 2 954 postes de mairesse, maire ou conseillère-conseiller ont été pourvus par scrutin, alors que 4 970 avaient été élus par acclamation et n'avaient en conséquence fait l'objet que d'une seule et unique candidature. Attendu que les partis politiques municipaux et les candidats indépendants sont un moteur important de la vitalité démocratique locale, attendu que les partis politiques municipaux et les candidats indépendants contribuent grandement aux débats locaux sur divers enjeux, que ce soit en matière d'aménagement du territoire, de développement économique et de niveau de services publics à la population, attendu que, ce faisant, les partis politiques municipaux et les candidats indépendants contribuent à hausser le taux de participation aux élections municipales, attendu que la disparition de ce crédit d'impôt rendra beaucoup plus difficile la sollicitation de dons pour les partis politiques municipaux et les candidats indépendants auprès des citoyens et compliquera d'autant les opérations de ceux-ci. Il est donc proposé au Conseil de demander au gouvernement du Québec de rétablir pour les années 2026 et suivantes le crédit d'impôt provincial pour les contributions politiques municipales et de transmettre une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, au ministre des Finances, à la députée de la circonscription de Mont-Royal-Outremont, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à l'UMQ. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Grant application to the Programme d'aide d'infrastructures de transport actif. Whereas the Programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, aims to support the development, improvement, and maintenance of active transportation infrastructure in order to promote this type of travel, encourage sustainable tourism, improve the road safety record, contribute to health prevention, and reduce greenhouse gas emissions caused by personal travel. Whereas the members of the Council have reviewed the terms and conditions of the Programme d'aide aux infrastructures de transport actif, whereas the Town of Mount Royal has planned a project to improve the existing bike path on Cornwall Bridge, whereas the Town of Mount Royal must comply with applicable laws and regulations and obtain the required authorizations before carrying out the project, whereas the aforementioned project submitted in connection with this program is estimated at $122,228.76, including all taxes, and the financial assistance requested from the ministry is $55,806, whereas the Town of Mount Royal must authorize the submission of the financial assistance application, confirm its financial contribution to the project, and authorize one of its representatives to sign this application, we submit to Council
to authorize the submission of an application for financial assistance, to confirm having read and understood the program's terms and conditions, to confirm its commitment to carrying out the eligible project in accordance with the terms and conditions in effect, acknowledging that in the event of non-compliance with these terms and conditions, the financial assistance will be terminated, to certify that Diem Bui is duly authorized to sign any document or agreement, including the financial assistance agreement, if applicable, for the purpose with the Minister of Transport and Sustainable Mobility. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Affectation des surplus accumulés. Attendu qu'au 31 décembre 2024, le solde du surplus accumulé non affecté est de 9 622 652 $. Attendu qu'afin d'avoir une marge de manœuvre financière suffisante pour faire face à différentes situations imprévues ou éventualités, il est recommandé de garder un montant d'environ 2 millions de dollars au surplus non affecté. Attendu qu'à la lumière de ces informations et de la situation financière de la Ville, le Conseil municipal a la possibilité de réserver un montant de surplus libre à des fins spécifiques. Il est donc proposé au Conseil d'affecter 3 millions du surplus accumulé de la Ville au financement des budgets de fonctionnement des années futures, d'affecter 1 million du surplus accumulé de la Ville aux activités d'investissement pour la réalisation des travaux de sécurisation du pont Laird pour le passage du REM, d'affecter 250 000 $ du surplus accumulé de la Ville pour couvrir les dépenses excédentaires découlant du nombre élevé de réclamations, d'affecter 2 millions du surplus accumulé de la Ville aux projets en lien avec les changements climatiques et d'affecter 1 million du surplus accumulé de la Ville pour absorber les coûts supplémentaires liés aux nouveaux tarifs douaniers. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Ratification of disbursements for the period July 1 to July 31st. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between July 1st to July 31st, 2025. Payroll, $2,879,337. Suppliers and other payments, $3,380,038. Function expenses for council and the town manager, $14. CMM share, $466,447. Insurance, $49,254 for total disbursements in the amount of $6,775,090. Thank you. I propose. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Modification du bail intervenu entre Ville-Mont-Royal et Pizzaola. Il est proposé au Conseil d'approuver la modification du bail par laquelle la Ville de Mont-Royal loue à 1348 2375 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Pizzaiole, un immeuble situé au 1275 chemin Dunkirk afin d'y inscrire le nom des nouveaux représentants du locataire, M. Asbed Istanboulian et M. Pierre Cloutier, et d'autoriser le maire et le greffier à signer tous les documents relatifs à la modification du bail. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Amendment to Resolution 250610, removal of the railway building subcategory. Whereas on June 17, 2025, the Municipal Council adopted Resolution Number 25-06-10, establishing and modifying subcategories of buildings within the residual category, notably including a subcategory for railway buildings. Whereas the Direction de l'Évaluation foncière of the Montreal agglomeration indicated that according to its interpretation, the code CUBF 4111 railway does not correspond to a residential building and consequently does not meet the criteria required for creating a subcategory under the Act respecting municipal taxation. Whereas an external legal opinion confirms that the creation of such a subcategory exceeds the enabling authority granted to municipalities under the Act respecting municipal taxation and recommends the addition of a residual subcategory, we submit to Council to amend Resolution Number 25-06-10, adopted on June 17, 2025, by replacing the words subcategory of railway buildings with a residual subcategory in the fourth whereas clause and in the first paragraph of the operative section,
to maintain all other provisions of the resolution unchanged, and to forward a copy of the present resolution to the Direction de l'évaluation foncière of the Montreal agglomeration to update the records. Thank you. Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Travaux de réaménagement sur les rues Bates, Lucerne et Montgomery. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 4 694 880 et 93 sous, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement des rues Bates, Lucerne et Montgomery-Glencoe, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie Eurovia Québec Construction Inc., le contrat à cette fin, au prix soumis d'un montant total de 4 86 255,39 taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat. D'autoriser la directrice générale à octroyer divers contrats requis à l'exécution du programme annuel de construction, réfection et resurfaçage 2025, le tout selon les procédures et les politiques de la Ville, et d'imputer ces dépenses au règlement d'emprunt E2503 amorti sur une période de 25 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanime. Unanime. Merci beaucoup. Bon. Maintenance of ventilation, air conditioning, and heating systems in municipal buildings. We submit to Council to authorize an additional expense of $22,000, taxes included, under the contract awarded to Nive Refrigeration, Inc., C 2021-54, to cover additional expenses until the end of the period ending May 31, 2025, for the maintenance of ventilation, air conditioning, and heating systems in municipal buildings, including all incidental costs if applicable, and to charge this expense to the 2025 operating budget. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Fourniture et livraison d'un véhicule Durango Enforcer Police. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 125 940 $ taxes incluses pour la fourniture et la livraison d'un véhicule VUS 9, modèle Durango Enforcer Police, pour les équipements spéciaux et une possibilité de dépenses supplémentaires liées avec ses coûts d'achat. D'accorder à FCA Canada le contrat pour la fourniture et la livraison du véhicule au montant de 70 249,73 taxes incluses, ou selon la confirmation du coût d'achat inscrit dans le portail du CAG au moment de la commande. D'autoriser un emprunt de 115 000 $ du fonds de roulement et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et donc d'imputer la dépense au fonds de roulement amorti sur une période de 5 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. L'unanimité, parfait. Merci. Amendment to Resolution 250613, Acquisition of Technology Solutions for Compliance. Whereas Resolution 25-0613 was adopted by the Municipal Council at its meeting on June 17, 2025, whereas this resolution must be amended, we submit to Council to amend Resolution 25-0613, adopted on June 17, 2025, by replacing the words Raymond Chabot Grant Thornton with the words 9366-6501 Quebec Inc., also known as La Société VARS, in order to ensure the administrative and contractual compliance of the file. Thank you. Je propose. See? I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Adhésion au regroupement d'achat de la Ville de Montréal. Attendu que le contrat pour la fourniture sur demande d'essence ordinaire et de mazout de type 1 et 2 avec Suncor et Parkland Corporation arrive à échéance le 3 janvier 2026, attendu que le contrat pour la fourniture sur demande de diesel coloré avec Parkland Corporation arrive à échéance le 31 janvier 2026, attendu que la Ville souhaite adhérer au regroupement d'achat 2026 de la Ville de Montréal pour le nouveau contrat de fourniture sur demande d'essence ordinaire et de mazout type 1 et 2 et de diesel coloré, attendu que l'appel d'offres qui sera piloté par la Ville de Montréal pour une durée initiale de 36 mois et de 2 options de renouvellement de 12 mois au gré de la Ville, il est donc proposé au Conseil de confirmer l'adhésion de la Ville de Mont-Royal au regroupement d'achat de la Ville de Montréal pour la fourniture sur demande d'essence ordinaire de mazout de type 1 et 2 et de diesel coloré pour une période initiale de 36 mois et de 2 options de renouvellement de 12 mois au gré de la Ville, de s'engager à fournir à la Ville de Montréal, dans les délais fixés, les quantités estimées pour la durée du contrat à venir, de s'engager à requérir les biens auprès du fournisseur retenu par la Ville de Montréal, et ce, selon les conditions prévues au contrat à venir,
d'attester que la Ville n'est pas engagée ou qu'elle ne s'est pas engagée à requérir auprès de tout autre fournisseur ou de toute autre personne des biens visés par le contrat de la Ville de Montréal, et ce, pour toute la durée du contrat à venir. Et finalement, de s'engager à respecter les conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Merci beaucoup. Replacement of feed points for public lighting. We submit to council to authorize an expense of $96,590.50, taxes included, for the replacement of feed points for public lighting, including all incidental costs if applicable, to award Lorraine 1991, Inc., the contract C-2025-49 for this purpose, at the unit prices submitted for a total amount of $96,372.05, taxes included, all in accordance with the tendering documents, to charge the expenses associated with this contract to loan bylaw E-2301 with a 20-year amortization. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, service professionnel pour les surveillances des travaux de réaménagement de rue. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 41 420, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement de rue, d'accorder à Parallèle 54, Expert Conseil Incorporé, le contrat de surveillance à cette fin au prix soumis pour les items 4 et 5, soit au montant de 37 654 et 31, taxes incluses, conformément à l'offre de service, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2503, amorti sur une période de 25 ans. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Merci beaucoup. Bon, equipment for organic waste collection. We submit to council to authorize an expense of $82,956.85, taxes included, for the year 2025 for the equipment needed for organic waste collection in apartment buildings, to grant the company USD Global, Inc. the order at the submitted unit prices of $75,415.32, taxes included, and to charge the expenses associated with this contract to the operating budget 2025-2026. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Demande de vote. À l'unanimité. Parfait. Bon. Prolongation du contrat de la gestion du parc des compteurs d'eau. Il est proposé au Conseil d'autoriser une prolongation de 3 mois du contrat C-2022-07 à la compagnie Compteurs d'eau du Québec au prix unitaire soumis, taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025. D'autoriser une dépense de 8 000 $ taxes incluses en 2025 pour la lecture de compteurs ainsi que la vérification de la précision des compteurs en atelier et sur place, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 15 000 $ taxes incluses en 2025 pour la gestion du parc de compteurs d'eau, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement en 2025. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Subject professional services for the design and construction of an aerothermal loop for the Sports Center. We submit to council to authorize an expenditure of $282,000, taxes included, for professional services for the design and construction of an aerothermal loop in the Sports District, to award Abiana, Inc. the contract C-2024-58 for this purpose at the lump sum price submitted for a total of $256,394.25, taxes included, all in accordance with the tendering documents for this contract, and to charge the expenses related to this contract to loan bylaw E-2501, amortized over a 25-year period. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, dépenses supplémentaires, travaux, électricité dans les bâtiments municipaux. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 77 086 et 2 sous, taxes incluses, en 2025 dans le cadre du contrat de travaux d'électricité dans les bâtiments municipaux accordé à la compagnie Les Spécialistes AVA, Inc., comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement en 2025. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Bon. Recommendations of the CCU Committee.
We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on August 8, 2025. Plan number 2, 11 Beverly for addition of a roof in the backyard. Plan number 3, 60 Graham for modification of openings, soffits, and fascias, subject to the following. Maintain and paint the existing windows on the side elevation in commercial brown. Plan numéro 5, 8650 Delmeade pour modification de la couleur du revêtement extérieur. Plan number 6, 572 Portland for change of cladding and sills. Plan number 7, 35 Beverly for replacement of windows and entrance door. Plan numéro 8, 595 Keniston pour modification au PIA accepté agrandissement. Plan numéro 9, 840 Caledonia pour modification au PIA façade telle que construite. Plan number 10, 5540 Parry for new commercial sign for Acme. Plan number 11, 517 Berwick for replacement of windows, subject to the following. Option 4 with taupe color and window painting matching the existing ones. Plan numéro 12, 2328 Fulton pour modification PIA, porte de garage et entrée. Plan numéro 13, 2305 Rockland pour nouvelle enseigne commerciale pour la Banque Scotia dans le centre Rockland. Plan number 14, 106 Beverly for modification to approved PIIA, addition of 2 basement windows. Plan number 15, 724 Algonquin for change of color for aluminum siding on the facade, soffits, and gutters, subject to the following. Soffits and guttering must match the siding color, Georgian gray. Plan numéro 16, 767 Mitchell pour modification du revêtement extérieur des façades et des soffites. Plan numéro 17, 647 Powell pour agrandissement arrière. Plan number 18, 220 Chester for modification of doors and windows. Note the exterior cladding will remain brick as existing. Plan numéro 19, 140 Jasper, modification au PIA accepté, modification des façades, portes, fenêtres, toitures et déclins avec la suggestion suivante. Conserver les volets de fenêtres de couleur gris orageux tels que les fenêtres. Plan number 23, 468 Trenton for modification to approved PIIA, siding and architectural detail of small windows. Plan number 24, 601 Kindersley for modification to facades, change of acrylic cladding colors subject to the following. Option 3, solid color is approved. Plan numéro 25, 1634 Markham pour agrandissement en cour arrière et modification extérieure sous les réserves suivantes. La proposition alternative est retenue avec la brique. Les 2 colonnes de l'agrandissement porte-à-faux doivent être en revêtement métallique, couleur brun commercial. Réserver le même type d'allège en pierre pour toutes les fenêtres de la maison. Plan number 26, 112 Thornton for modification to approved PIIA, new side facade door. Plan number 27, 1880 St. Clair for modification to approved PIIA, changes to facades, subject to the following. The 2 rear facade windows are approved. The 2-section window on the left side facade is approved, but the front facade window above the garage door must maintain the 3-section modulation. The new entrance door is approved, whether frosted or clear. Removal of the 2 entrance columns is refused, but the PVC material is approved. The columns must retain the same proportions and base. Concave joints for masonry walls are approved. The rear elastomeric membrane roof is approved. De refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 8 août 2025. Plan numéro 21, 260 Melbourne pour modification extérieure des façades selon les motifs suivants. La division des fenêtres est refusée. Les mêmes modulations des fenêtres existantes à préserver sur chaque façade. La couleur proposée est trop foncée, une couleur plus pâle à proposer. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 22 août 2025. Plan number 1, 389 Carlisle for modification to approved PIIA for openings, shutters, pergola, columns, gutters, soffits, and chimney for the following elements. The chimney, zinc gutters, columns of a different shape, roof of the front entrance canopy, and soffits. Plan number 2, 454 Ellerton for replacement of roof covering. Plan number 3, 249 Keniston for modification to approved PIIA, front door and wood siding color. Plan numéro 4, 551 Algonquin pour modification PIA acceptée, revêtement et ouverture avec le commentaire suivant. Le comité offre la suggestion suivante au requérant.
la possibilité d'utiliser un nouveau revêtement en aluminium blanc plutôt que de peindre celui proposé. Plan numéro 6, 476 Ellerton, pour changement de couleur de la porte de garage, porte d'entrée et toiture. Plan number 7, 8650 Delmead, for sign applied to the facade for Quadrium Collection with the following condition. The red color of the sign must match the red elements inserted into the building's facade. A sample must be submitted for the issuance of the display certificate. Plan number 8, 150 Trenton, for change of color for garage door. Plan numéro 9, 601 Kindersley, pour modification au PIA accepté, changement de couleur de revêtement d'acrylique selon l'orientation suivante. Le comité est favorable aux 3 options proposées. Plan numéro 11, 255 Glengarry, pour modification au PIA accepté, changement de revêtement en façade latérale. Plan numéro 13, 456 Beverly, pour modification au PIA accepté, changement de la couleur de la porte patio sous la réserve suivante. La porte patio noire est acceptée sous la réserve suivante. Les autres éléments doivent être repeints en couleur charbon. Fenêtres, soffit, fascia et gouttière. Plan numéro 14, 17 Thornton, pour modification des façades. Plan numéro 15, 260 Melbourne, pour modification extérieure des façades sous les réserves suivantes. L'option 1, gris orageux, est recevable pour la coloration. Le meneau de la fenêtre de droite en façade avant doit être déplacé de l'autre côté, modulation 2 tiers, 1 tiers. Plan number 16, 138 Beverly, for replacement of rear window with a patio door. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation from the CCU virtual meeting held on August 22nd, 2025. Plan number 1, 389 Carlisle, for modification to approved PIIA facades for the following elements and reasons. Shutters must be reinstated as per the PIIA approved in 2021. They are an architectural element to be preserved. The window color is deemed unacceptable and must match the one approved in the PIIA. The pergola, as presented, is not acceptable and must correspond to the previously approved version. It is too massive and lacks integration. Plan number 10, 414 Algonquin, for modification to approved PIIA, change in window modulations for the following reasons. Windows must retain the same modulations as approved in the initial PIIA. A single window type must be maintained on all facades for uniformity. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. May I have a vote? Unanimous. Great. There won't be a test on it. Good. Bon, dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1475. Je dépose le projet de règlement numéro 1475 concernant la collecte des matières résiduelles et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Bon, dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1384-50. Je dépose le projet de règlement numéro 1384-50, modifiant le règlement 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à l'immobilisation de véhicules routiers dans les voies réservées aux cyclistes et aux autobus et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Filing of notice of motion for draft bylaw number 1432-4 to amend bylaw 1432. Je dépose le projet de règlement 1441-22, modifiant le règlement de zonage 1441. C'est pas le bon point. Pardon. On est au point 27, là? On est 27. Je suis désolée. Je dépose le projet de règlement numéro 1432-4, modifiant le règlement numéro 1432 sur le déneigement afin de modifier la disposition prescrivant un ratio de souffleuse et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Parfait. Bon. Dépôt et avis de motion du premier projet de règlement numéro 1441-22, modifiant le règlement de zonage 1441. Alors voilà, j'ai les bons numéros maintenant. Donc, Oui. je dépose le projet de règlement 1441-22, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait aux normes de stationnement et d'affichage applicables à un centre commercial intégré multifonctionnel et d'un avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Parfait. Et donc, suite à cet avis de motion, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement 1441-22, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait aux normes de stationnement et d'affichage applicables à un centre commercial intégré multifonctionnel
et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 10 septembre 2025 à 17 h. Merci. Bon, ça me prend je vais proposer. Proposer et je vais appuyer. Merci. Ça prend un vote. Oui. Il y a un vote. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Désolé. Bon, appointment of negotiating committee, white collar employee collective agreement. We submit to council to name the following people to the negotiating committee for the white collar collective agreement representing therefore the employer. Jasmine Lajoie, Human Resources Director, Vanessa Abdulazer, Human Resources Section Head, and Edison Ramirez, Public Safety Director. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, alors on passe au rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil de l'Aglo. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 28 août 2025 et discuter de celle-ci avec les autres membres du Conseil présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 28 août 2025 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans les intérêts supérieurs de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Parfait. Bon, on passe à la deuxième période de questions. Oh, I'm sorry. No problem. I know you don't like me, Mr. Mayor. Tanya Naim, 235 Oh, no, I Glengarry. like you very much. I invited you to my office twice for a meeting, and you refused. I didn't refuse. You did. Rocklin was in the papers because the beautiful parking lot got hit or came down or whatever. That gets me going. So do we have any plans? Is anything on the table? Was anything presented? Are we doing anything with that site? Has Rocklin projects come up? I know elections are around the corner. I really don't, want to mix the two, but I really want to know what we're doing with that site. Has anything happened that that us residents can know about? There's nothing that's happened that the residents can know about. There's nothing that's been presented to council as a project. I would love to see that site repurposed and redeveloped. It's in my opinion, an important location at a pole of town of Mount Royal. I wish we will see something in the near future, and I'm hoping that the owners will develop something. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. C'est encore moi. And your name is? Oh, Cathy Davar. Yeah, and your address? Portland Avenue. And you'll give me your address after? After, yes. Thank you very much. If you don't know it by heart yet. I don't know your address by Okay, heart. No. right. OK. Par rapport au point 28 qui a été amené, le truc 1441-22, un changement de zonage pour les zones M801, M802. Alors, c'est quoi ces zones-là? Enfin, c'est quoi ce changement-là? Là, parce qu'il n'y a pas de détails, ça ne dit rien. Donc, on aimerait ça comprendre. J'aimerais ça comprendre qu'est-ce que c'est. Oui. Donc, il s'agit de modifier le ratio de stationnement dans les deux zones mentionnées. Ce sont des zones où il y a le projet Royal Mount. Donc, de modifier le ratio de stationnement pour l'usage hôtel. Et l'autre chose, c'est pour des modifications au règlement concernant l'affichage pour les différents bâtiments, donc de permettre un affichage sur une autre façade, un affichage sur le deuxième étage du bâtiment. Donc, c'est vraiment relié au projet. Et quand le projet a débuté,
évidemment, ces détails-là n'étaient pas tous connus. Et là, maintenant que le projet est complet, on réalise que l'affichage, la façon que le règlement avait été rédigé, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est de faire des modifications qui sont, somme toute, quand même mineures, et pour clarifier et rendre le projet meilleur et ce qu'ils ont voulu faire conforme avec notre réglementation. OK. Puis, de modifier la première partie qui était le stationnement, c'est pour en rajouter ou pour en diminuer? C'est pour diminuer le nombre de stationnements requis avec l'usage hôtel et pour se rendre conforme ou plus en ligne avec ce que les autres arrondissements et les autres villes de la région font, seulement dans une zone quand c'est proche d'une station de métro. Oui. Parce que dans leur cas, il y a la station de métro avec la passerelle, donc c'est dans un rayon où ça touche qu'il y a une station de métro. OK. Là, vous avez parlé, merci, vous avez parlé du 10 septembre. Est-ce que c'est ça la consultation publique qui est préalable au vote du Conseil? Est-ce que c'est ça? Oui. OK. Si on n'est pas disponible le 10 septembre, comment on fait pour avoir plus d'informations par rapport pour donner son opinion à cette consultation? Excusez-moi, Alexandre, je pense qu'il y a un projet de règlement qui est disponible. Bien oui, le projet de règlement est disponible. Le projet de règlement est disponible à l'entrée. Oui, il faut le comprendre là. Il est concis. Vous pourriez écrire au Conseil, vous pourriez écrire au maire et au DG. Pour donner l'opinion. Pour donner vos opinions, oui, okay. Absolument. Mais est-ce qu'il y aura plus de détails qui seront disponibles quand même? On va expliquer ça, le projet de règlement. C'est ça qui va être expliqué. C'est ça qui va être expliqué le 10 septembre. Donc, il faut être là le 10 septembre. C'est ça. Mais si vous avez une question particulière, le projet de règlement est là. Et donc, ce que je vous ai donné maintenant comme renseignement, ça donne les grandes lignes de ce qui va être... D'accord. Très bien. Merci. Merci. Bon, avec tout ça, on va procéder à la levée de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.